ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je » Ils lui répondirent. « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait. « Et vous, que dites-vous » Pour vous, Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » La sauvera. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes nombreux et pourtant, il manque quelqu'un. Il manque une famille que nous attendons depuis plusieurs mois, une famille dont nous préparons activement l'arrivée depuis plus d'1 année. Aujourd'hui, une maman, un papa et 2 enfants, chrétiens irakiens, devraient être avec nous. Et c'est d'ailleurs un peu pour eux que nous avions pensé à cette fête. Mais en raison de la lourdeur administrative de notre pays, cette famille est encore dans un camp de réfugiés près d'Erbil, dans le Kurdistan irakien. Souhaitons que les récents événements qui touchent l'Europe amènent les autorités à plus de souplesse pour que nous puissions très bientôt accueillir cette famille. Et je nous invite tous à prier de tout notre cœur aujourd'hui à cette intention. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'être ensemble, nations différentes, rassemblées dans la communion autour d'un même Seigneur, parce que c'est lui, Jésus, qui fait notre unité. Comment nous pouvons faire abstraction de ces images terribles que nous avons vues de ces pauvres gens qui fuient leur pays pour chercher asile sur notre vieux continent qui a la grâce de vivre en paix. J'aurais bien envie de poser la question, pourquoi ces populations fuient massivement leurs racines, leur pays? J'aurais bien envie, comme vous, je le pense, que quelqu'un nous explique qui fournit les armes aux fanatiques sanguinaires qui massacrent nos frères chrétiens et les autres minorités. Où est-ce que ces gens-là trouvent l'argent? Tout cela, on le sait. Mais qu'est-ce que l'on fait? Alors on entend, c'est compliqué, c'est la diplomatie. C'est surtout le porte-monnaie qui compte, le pétrole et les intérêts économiques. Et pourtant, nous le savons, si la société occidentale ne s'attaque pas aux racines du mal, ce mal gangrènera le monde entier. Ces questions, finalement, je les ai posées. Je suis sûr que vous vous les posez aussi. Mais je ne suis pas là pour faire un discours politique, mais pour essayer, à la lumière de la parole de Dieu, de voir ce que le Seigneur attend de nous et comment il peut éclairer ce pas que nous avons à faire aujourd'hui. Le Christ Jésus, dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous montre un chemin, et peut-être même le chemin. Et ce chemin est certainement inattendu.
Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Jésus prononce ces paroles après avoir annoncé qu'il va lui-même donner sa vie par amour pour l'humanité et pour sauver l'humanité des ténèbres et de la mort. Et si finalement le don de soi était la clé de tout? Perdre sa vie, ce n'est pas gâcher sa vie, c'est la mettre au service des autres. L'amour véritable est dans le don total de soi-même, à l'image du Christ qui a donné sa vie. Et c'est ce don du Christ qui nous sauve. Et c'est le don de nous-mêmes qui nous sauve et qui, j'en suis persuadé, peut sauver le monde. Trop de conflits, de souffrances, de misère et d'injustice sont la conséquence d'un système où l'on prend et non pas où l'on donne. Le repli sur soi, l'égoïsme, le désir d'accroître ses richesses, son influence, la mainmise sur des économies entières d'États souverains, vendre des armes qui sont faites pour tuer. Une arme, c'est pas fait pour s'amuser. On sait très bien quand on vend des armes à quoi elles vont servir. Se laisser mener par le bout du nez par l'argent roi, voilà qui est à la racine des catastrophes que nous vivons. Vous voyez, je ne voulais pas faire de discours politique, mais je crois que j'en ai fait un. Se donner, donner sa vie, se donner soi-même, sans attendre en retour, mais être comblé au plus profond de notre âme, parce que c'est en se donnant que l'on existe vraiment. Et comme le disait François d'Assise, c'est en se donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve, c'est-à-dire que l'on trouve véritablement notre humanité. Mais, frères et sœurs, ne désespérons pas. L'adversité fait aussi naître l'espoir. Parfois, face aux ténèbres, l'être humain est capable de réveiller la lumière qui sommeille en lui, comme si la vie jaillissait malgré tout. N'est-ce pas là un signe supplémentaire de la résurrection du Christ, c'est-à-dire la victoire de la vie? Isaïe, en son temps, comme nous l'avons entendu, au milieu des épreuves et de la persécution, garde confiance en son Dieu qui ne l'abandonne pas. Alors gardons confiance en Dieu qui ne nous abandonnera pas. La foi, frères et sœurs, gardons la foi, comme nos frères d'Irak, de Syrie, qui sont pour nous témoins de la force de la foi, cette force de la foi qui est plus forte que les armes. Saint Jacques nous rappelle que cette confiance, cette foi, elles ne doivent pas simplement rester une idée, mais elles doivent se vivre, elles doivent se voir. Et comment? Dans la charité. Et nous sommes tous capables de vivre la charité si nous écoutons le Seigneur parler à notre cœur et si nous accueillons ce qu'il nous dit, si nous faisons ce qu'il nous demande. Et l'amour véritable n'est pas seulement de donner, mais de se donner à l'amour pour que l'amour vive en nous et se répande autour de nous. Regardez ce que le oui de Marie, ce que la foi de Marie, ce que la confiance de Marie a permis. Par son oui, Dieu s'est fait chair et nous avons pu être sauvés. Notre assemblée, frères et sœurs, est un signe du monde à venir. Plus de 15 nations, plus que ça, puisqu'on en a découvert des nouvelles, sont présentes ici, avec ses richesses, son histoire, ses traditions. Et pourtant, nous sommes un seul peuple, une seule famille. Nous sommes tous différents. Il y a des jeunes, des aînés, il y a des gens de droite et de gauche, par rapport à moi là, et de Lambon. Il y a des chefs d'entreprise peut-être, il y a des ouvriers, des mamans, des papas, des consacrés. Et pourtant, nous sommes un seul peuple, une seule famille. Et celui
qui nous rassemble, c'est le Christ. Et cette assemblée, comme d'ailleurs l'Église tout entière, répandue à travers le monde, est prophétique, parce qu'elle annonce le rassemblement de l'humanité autour du Christ. Jésus nous a sauvés, et il nous sauvera si nous savons lui faire confiance et si, comme lui, toute notre vie devient don. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen.